Oui, alors je l'avais déjà, on l'avait déjà exprimé à un autre moment que j'ai été admise cette année à Indiana University à Bloomington aux États-Unis au Jacobs School of Music. Donc je vais continuer mes études classiques en musique à cette école-là. Je décolle demain matin pour les États-Unis pour une période que je ne connais pas encore. Le programme dure environ 3 ans, mais une chose à la fois, on verra ça en temps et lieu. Je voulais, c'est quelque chose qui est très particulier pour moi, ce qui m'arrive, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prévu du tout. Vous savez, les jeunes musiciens apprentis, professionnels rêvent tous un peu d'être acceptés, d'étudier dans ces grosses écoles de musique vraiment très prestigieuses. Et bon, je faisais partie de ces personnes-là qui avaient envie de rêver un petit peu plus loin, mais en même temps, je me suis dit que, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est pas juste mes propres ambitions un peu superficielles, si je peux dire comme ça? Et sauf que j'ai eu, je sais pas, j'ai eu un moment où il y a quelque chose qui m'a comme poussée à essayer justement ça, à aller vraiment plus loin, si je peux dire. Et j'étais dans une période où j'étais très incertaine par rapport à mon avenir dans la musique, mais bizarrement, dans ce moment-là, il y a eu toujours une petite voix quelque part dans ma tête qui me rappelait tout le temps la parabole des talents que Jésus disait. Puis, j'étais pas sûre, mais il y a quelque chose qui me disait que j'avais pas le droit d'abandonner ça parce que ce talent-là, en fait, ne m'appartenait pas. Je l'avais, puis je devais le faire fructifier. Donc, j'ai décidé de tenter le coup. Et même si j'étais encore pas sûre, et vous pouvez pas savoir à quel point cette admission était compliquée. Si vous avez quelqu'un là qui veut étudier aux États-Unis, dites-le de préparer leur dossier 40 mois d'avance parce que c'est l'enfer. Il fallait commencer par... je devais envoyer mes relevés de notes, dont j'étais non plus pas sûre que l'université allait accepter parce que les standards des élèves dans cette université-là étaient très élevés. Et j'ai tout mis ça entre les mains de Dieu, évidemment. Donc, ma première étape, donc mes relevés de notes, a été acceptée à l'université. La prochaine étape, c'était l'audition instrumentale. Et là, je compétitionnais contre les meilleurs apprentis musiciens des États-Unis. On était... Ceux qui ont appliqué pour le Jacobs School of Music cette année étaient environ 2000 personnes. Et sur les 2000 personnes, il y a à peu près la moitié qui est retenue pour le premier tour. Si on passe le premier tour, on passait le deuxième tour. Donc, puis, au courant de cette procédure-là, je me suis dit « Ah, t'es folle, si tu n'y arriveras jamais. » C'est vrai. Je pensais que c'était juste vraiment ma folie le trip comment je dirais ça? De vouloir être... Ouais, c'est ça, exactement, Mimi. Voilà, c'est exactement ça. Donc, je me suis dit, ben justement, cette motivation-là, j'ai dit, Dieu ne le permettra pas si j'ai ça dans la tête. Mais j'ai passé le premier tour, j'en revenais pas complètement, puis il fallait donc faire le deuxième tour aux États-Unis. Mais avant ça, je devais faire, c'est un témoignage que j'avais déjà donné, un test d'anglais.
que je devais absolument passer pour entrer à cette école, mais qui se donnait un jour de sabbat et que je ne voulais pas faire. Donc, à ce moment-là, je dis, ça y est, voici le signe qui prouve que Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Donc, j'ai dit, j'ai écrit à l'école pour dire, je ne pourrais pas faire ce test-là que vous me demandez, je suis désolée. Je ne peux pas vous donner mes résultats à la date limite, parce qu'il y en avait un autre qui se donnait un vendredi, mais qui était 1 mois après la date limite. Mais la procédure n'était pas terminée, puis il y a encore quelque chose qui m'a dit « essaie-le pareil ». Puis je me rappelle très bien, on avait mis ça entre les mains de Dieu. Mes parents j'avais expliqué la situation à mes parents, on avait déjà dépensé beaucoup pour l'admission. Et un mardi soir, quand il y avait encore les réunions de prière, on avait prié avec Claude et Sébastien à propos de la situation, que je ne voulais pas faire le test un jour de sabbat et qu'on avait prié que ce soit la volonté de Dieu, que si je puisse faire ce projet-là ou pas. Donc, 1 mois après, j'ai fait le test et je suis tombée malade le jour du test. J'ai dit, puis dans ma tête, ça recommençait la voix. Je te l'avais dit que Dieu ne voulait pas que tu fasses ça. Regarde, t'es malade. Je ne pouvais pas parler, parce que j'avais une entrevue en anglais à faire. Je n'étais pas capable de parler, je toussais tous les 2 mots. J'ai fait le test pareil, puis j'étais tellement sûre que j'allais couler le test. Je reçois les résultats 3 semaines après. J'ai passé le test. J'étais comme, mais voyons, c'est n'importe quoi. Puis, je suis allée aux États-Unis. J'ai écrit à l'église adventiste là-bas pour dire que je connaissais rien aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pourrait me guider un peu dans la ville et tout. J'ai connu des amis, un couple qui a accepté de me recevoir pendant tout le temps que j'étais là-bas, qui a pris soin de moi durant mon audition et qui a aussi prié pour moi pour que ce soit la volonté de Dieu. Et j'ai passé l'audition, j'ai été acceptée. Puis, encore une fois, c'était quelque chose qui, à chaque étape, il y avait une barrière. Puis j'étais sûre que j'allais pas l'avoir, mais d'une manière que je comprends vraiment pas, Dieu a tout le temps ouvert les portes. Amen. Puis c'est comme si à chaque fois, il me disait que c'est moi qui va le faire et confiance en moi. C'est moi qui va tout organiser. Puis, à chaque fois que j'étais là, puis que j'étais complètement impuissante dans la situation, mais Dieu m'a toujours... je priais toujours pour que ce soit vraiment sa volonté, puis je m'attendais vraiment à rien. Puis, finalement, tout a marché. Après ça, j'ai fait une demande de bourse là-bas. Ça a été refusé. J'ai dit, ça y est, je ne peux pas y aller. 1 mois après, j'ai reçu un email. Votre demande de bourse a été revérifiée. Vous avez reçu tel montant de bourse pour étudier. Là, j'étais comme, OK, non, c'est vraiment... Juste pour vous dire que dans toute cette affaire-là, je n'ai rien fait. Tout ce que j'essayais de faire, ça ne marchait pas. Puis dès que je lâchais prise, une réponse positive arrivait tout le temps. Donc, c'est tout le long... En fait, j'ai décidé de partir parce que Dieu m'a convaincue tout le long du processus que c'est vraiment lui qui a tout fait depuis le début. Puis que je me devais d'y aller parce qu'il me poussait à y aller et surtout, il me montrait durant tout ce processus-là que c'est lui qui fait... c'est ça, c'est lui qui... C'est pas à ma manière, c'est à sa manière. Puis tout arrive quand il le décide à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a, disons, convaincue de quitter le Canada pendant un certain temps pour aller étudier aux États-Unis parce que Dieu m'a convaincue que c'était sa volonté et je veux faire sa volonté. Amen. Donc,
je suis... C'est dommage. Oui, je sais, j'ai le cœur très serré de quitter ma famille, puis de quitter le groupe Agapé, parce que je vous aime beaucoup, puis je vais vraiment m'ennuyer, excusez-moi. Puis, vous savez, ce qui est drôle aussi, c'est que pendant tout ce processus-là, j'étais rendue à lire le Patriarche et Prophète, le temps d'Israël, quand il marchait au désert, et comment est-ce que Ellen White décrivait que il y avait toujours quelque chose, Dieu leur disait d'y aller, mais il y avait toujours quelque chose qui semblait sur le chemin qui leur paraissait impossible à franchir. Et c'était exactement ma situation. J'ai dit, si c'est impossible que je fasse ça, c'est parce que j'ai pas les moyens, mais Dieu a toujours pourvu à sa manière à lui. C'était tout le temps lui Moïse qui arrêtait pas de répondre, c'est arrêter c'est ça. J'ai dit, c'est Dieu qui va faire tout ça à votre place, puis qui va écarter le chemin. Puis en ce moment, je n'ai pas encore tous les moyens de réussir à faire tous mes études là-bas, parce que c'est extravagant, les moyens financiers qu'ils demandent aux élèves. Puis c'est encore quelque chose qui fait que il y a encore quelque chose qui m'empêche d'y aller, mais je sais qu'il n'a pas répondu seulement à mes prières, mais à d'autres personnes qui ont prié pour moi. Et j'y vais encore sans savoir ce qui va se passer. Je ne sais pas où je vais exactement, mais je sais que c'est là qu'il veut que j'aille. Et je prie vraiment pour que tout ce que je vais étudier là-bas, vous savez, je suis vraiment passionnée de musique. J'adore la musique et j'admire vraiment beaucoup les musiciens professionnels qui font de la très belle musique dans le monde. Et j'aimerais que c'est les meilleurs musiciens du monde, justement, qui sont des grands virtuoses, j'aimerais qu'il y en a, justement, dans l'Église de Dieu pour qu'on puisse produire de la musique aussi belle que le monde produit. Parce que je me dis, pourquoi est-ce que le Seigneur ne pourrait pas avoir de la musique aussi belle que ce que le monde produit avec ses orchestres et ses pianistes et tout. Et je crois de plus en plus que Dieu m'a donné un talent que j'ai le devoir de développer. Et je suis très honorée qu'il a permis que je vais là pour étudier parmi les meilleurs, pour être la meilleure et que pouvoir produire de la musique qu'il va beaucoup apprécier, puis que le monde puisse aussi avoir un témoignage par rapport à ça. Donc, je vais comme Abraham, sans savoir où je vais, sans savoir ce qui va se passer, mais priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai beaucoup, beaucoup besoin de force pour réussir à faire tout ça. Et je vous aime beaucoup et vous allez vraiment beaucoup me manquer. Mettez donc un Skype une fois de temps en temps, le sabbat, puis je vais passer le sabbat avec vous. Donc, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.